Légende de Mansa Moussa, le roi d'or du Mali. Il y a plus de 7 siècles, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, une terre riche et prospère émergeait sous le nom de l'Empire du Mali. À la tête de cet empire se tenait un homme dont la générosité et la grandeur allaient traverser les âges, Mansa Moussa, le roi d'or. Chapitre 1. L'ascension d'un légendaire roi. Mansa Moussa n'était pas destiné à devenir roi. Né dans une lignée royale, il était d'abord gouverneur d'une province sous son prédécesseur, Mansa Aboubakr II. Mais lorsque ce dernier quitta le Mali pour une expédition à la recherche des confins de l'océan Atlantique, Moussa fut choisi pour lui succéder. Dès son couronnement, il fit preuve d'une sagesse et d'une vision hors du commun. Le Mali, déjà riche grâce à ses ressources en or et en sel, prospéra sous son règne. Moussa veillait à renforcer les alliances, à protéger son peuple et à faire de son empire un centre de savoir et de spiritualité. Chapitre 2. Le voyage de la gloire. En 1324, Mansa Moussa entreprit un voyage qui allait le rendre célèbre dans le monde entier, le Hadj, le pèlerinage vers la Mecque. Mais ce voyage ne fut pas un simple acte de foi. Il devint un défilé de richesse, de culture et de générosité qui stupéfia le monde, avec une caravane de plus de 60 000 hommes, dont des soldats. Des serviteurs et des érudits, Moussa transportait des tonnes d'or. Chaque chameau de sa caravane portait jusqu'à 130 kg d'or, qu'il distribuait généreusement en chemin. À chaque étape, il construisait des mosquées, aidait les nécessiteux et faisait des dons impressionnants. Dans la ville du Caire, son passage laissa une marque indélébile. Mansa Moussa dépensa tant d'or que la monnaie locale en fut dévaluée pendant plus de 10 ans. Mais son objectif était clair, montrer la puissance et la richesse du Mali, tout en honorant les principes de sa foi. Chapitre 3. Le retour au Mali et l'âge d'or. Après son pèlerinage, Mansa Moussa revint au Mali avec une nouvelle ambition, transformer son empire en une capitale mondiale de la connaissance et de la culture. À Tombouctou, il ordonna la construction de la célèbre mosquée Djinguerebé et de l'université de Sankoré. Ces institutions attirèrent des érudits du monde entier, qui apportèrent avec eux des manuscrits précieux et des idées révolutionnaires. Sous son règne, Tombouctou devint une ville légendaire, un phare de lumière intellectuelle au cœur du Sahara. Les routes du commerce, protégées par l'armée de Moussa, garantissaient la prospérité continue du Mali. L'empire était si vaste qu'il s'étendait de l'Atlantique au Niger, englobant des dizaines de royaumes et de cultures diverses. Chapitre 4. L'héritage d'un géant. Mansa Moussa n'était pas seulement un roi riche, il était un leader visionnaire. Il utilisait sa richesse pour unir les peuples et bâtir des ponts entre les cultures. Son règne dura plusieurs décennies, mais son héritage ne s'arrêta pas là. Longtemps après sa mort, les récits de ses exploits inspirèrent les explorateurs et les érudits. Les cartes médiévales européennes le représentaient souvent avec une couronne d'or, tenant un lingot d'or pur, symbole de l'opulence de l'Afrique. Mais au-delà de la richesse matérielle, c'est sa générosité, sa quête de savoir et son respect des valeurs humaines qui le rendirent immortel. Une leçon de Mansa Moussa. Mansa Moussa est un exemple de ce que peut accomplir un leader animé par une vision noble. Sa vie nous rappelle que la véritable grandeur réside non seulement dans la richesse, mais dans l'utilisation de cette richesse pour élever les autres. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme une inspiration pour ceux qui rêvent de bâtir un monde plus juste, où la prospérité est partagée et où les ponts remplacent les murs. Mansa Moussa, l'homme qui transforma l'or en lumière, reste une figure intemporelle, un symbole de la grandeur africaine et de l'humanité. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo.